Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas combien vous êtes ou qui vous êtes, mais je suis très contente d'être ici. Je remercie Amandine et Planète Urgence de me faire confiance pour animer ce webinaire qui est plein de promesses. On est ensemble pour parler d'engagement des salariés via le volontariat en entreprise, qui est un sujet un peu moins connu que d'autres, assez injustement peu connu. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Bonjour. Bonjour. Je vais faire un petit rappel un peu technique de maîtresse d'école, mais ça serait super chouette si tous les micros pouvaient être coupés et qu'on les laissait ouverts juste pour les prises de parole, ça nous évitera les interférences. Voilà, donc comme je vous disais, moi c'est un format que je connais bien, mais parce que Carnews et Planète Urgence ont une longue page d'histoire écrite ensemble. Et pourtant, voilà, on parle beaucoup d'engagement des collaborateurs via le mécénat de compétences, des temps ponctuels de collecte, etc. Et un petit peu moins via le volontariat. Et il se trouve que nous atteignons la fin du mois d'octobre, qui est le mois du volontariat en entreprise. Et à cette occasion, donc c'est un mois qui est initié par Planète Urgence, on s'est dit qu'on allait prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur ce dispositif et surtout vous permettre de comprendre ses avantages, son levier sur l'impact qui est très fort, son lien avec les objectifs de développement durable, les avantages bien sûr pour les associations partenaires, pour les salariés, mais aussi pour les structures qui mettent en place. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir, ils ne sont pas rangés dans le bon ordre. Je vois Sophie Lila, qui est la DRH adjointe de Mazars. Moi, je veux bien en fait la petite slide, ce que j'aime bien. Pardon, j'aurais dû vous le dire, présenter les gens d'abord. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bon, Amandine, est-ce qu'il est nécessaire de te présenter Amandine Herfin, qui est la DG donc, de Planète Urgence. On a aussi, je l'ai vu passer, Yann Delaunay, qui est délégué général de France Volontaire. Et il y a normalement, mais je ne l'ai pas encore aperçu, Carole Mercier-Joyeux du conseil départemental de Loire-Atlantique. Est-ce que vous êtes là? Ah, super. C'est très perturbant en fait parce que tout le monde a la même taille et du coup, vous êtes dans un petit carrousel de personnes absolument charmantes, mais du coup, c'est un peu perturbant. Et moi, je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice générale et la fondatrice d'un média qui s'appelle Carnews, qui parle d'engagement tous les jours, sauf le dimanche peut-être, ça serait mentir de dire tous les jours. On a un journal web, un journal papier et des podcasts. Et j'ai le plaisir d'être la modératrice de cette session dont je vais vous donner le programme. On est ensemble jusqu'à 13h. On a 3/4 d'heure sur vraiment pour vous aider à comprendre ce qu'est le volontariat et à quel point c'est un levier d'impact important pour les objectifs de développement durable, pour les personnes et aussi pour les structures qui les composent. On aura une première partie sur qu'est-ce que le volontariat en entreprise, donc là c'est la partie très pédagogique, avec un volet de retour d'expérience. Ensuite, on discutera du lien entre le volontariat et les objectifs de développement durable. Et ensuite, on parlera de l'impact du volontariat sur l'entreprise ou l'organisation comme la collectivité qui le met en place. Et à la fin, on aura un temps d'échange d'une bonne quinzaine de minutes si on tient le timing. Néanmoins, si vous avez des questions tout le long, il y a un petit chat qui est ouvert où vous pouvez poser vos questions et si c'est un besoin d'éclaircissement ponctuel, on sera ravis de répondre à votre demande. Et si c'est des questions plus globales ou peut-être adressées en particulier à l'un des intervenants, on reviendra dessus vers 12h45. Voilà, donc si tout le monde est prêt pour parler de volontariat, je vous propose que nous attaquions la première partie, qui est donc de comprendre ce qu'est le volontariat en entreprise. Je pense que vous avez tous des niveaux peut-être de compétences différentes sur cette question. C'est un concept, et Amandine nous en parlera, qui est assez propre à Planète Urgence, qui a des enjeux donc importants, vous allez voir, parce que c'est un levier qui change la vie et l'impact non seulement sur les bénéficiaires, mais sur les salariés qui sont volontaires et sur les structures de manière globale. C'est un outil très efficace pour
faire changer et pour aider les causes et les associations. Et mais c'est aussi un module de défi, et c'est ce qu'on va voir parce qu'il y a des questions de sécurité, de dialogue, d'organisation, pour que tout le monde soit gagnant et que ça soit respectueux de toutes les parties qui sont parties prenantes. Alors peut-être, pour comprendre ce qu'est le volontariat, on va laisser la parole à Yann, parce que je pense, Yann Denet, que vous êtes le mieux placé pour nous expliquer en quelques minutes ce qu'est le volontariat. Merci, merci beaucoup pour cette confiance. Je suis sûr que tous les échanges de ce matin nous permettront de bien cerner ce qu'est le volontariat, ce qu'il peut apporter. Merci beaucoup à Planète Urgence pour l'organisation de ce temps important. Chez France Volontaire, on est convaincu que la place du volontariat en entreprise est quelque chose qui doit se développer, sur lequel on a beaucoup d'attentes et j'espère que ce type d'échange et puis toute la dynamique qui est menée pour mieux faire connaître le volontariat en entreprise, et le potentiel qu'il représente permettront de toujours convaincre davantage d'interlocuteurs de s'engager parce que ce volontariat a une vraie pertinence dans une stratégie au sein d'une entreprise. Plus largement, France Volontaire, c'est une plateforme qui rassemble les acteurs du volontariat dans toute sa diversité, puisque le volontariat, qui est un engagement libre, responsable, qui permet à des individus de consacrer du temps à une action d'intérêt général en France ou à l'étranger, permet de s'adresser à des publics très différents, que ce soit dans des démarches d'initiation, ce qu'on appelle le volontariat d'initiation et d'échange, à travers des chantiers à l'international, à travers le service civique, que ce soit à travers un volontariat de coopération. Là, c'est le volontariat de solidarité internationale qui permet, sans limite d'âge, de s'engager dans des projets assez longs, 2 ans, 3 ans, ou un peu plus parfois. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le volontariat d'échange et de compétences, et notamment le congé de solidarité ou le congé solidaire. En 2019, année pré-Covid, l'ensemble de l'écosystème du volontariat représentait un peu plus de 8000 engagements, dont un peu plus de 500 sur des enjeux de congés de solidarité. Notre perception à France Volontaire, c'est que compte tenu de l'importance de ce type d'engagement, on peut largement augmenter le nombre de missions qui sont proposées, parce que pour les entreprises, ces enjeux d'ouverture sur le monde, de compréhension des actions solidaires qui peuvent être menées, et puis de définir une stratégie qui permet de répondre à une envie d'engagement des salariés. Cet engagement-là doit se développer, a intérêt à se développer, et à France Volontaire, nous sommes très engagés pour que le congé de solidarité, le congé solidaire puisse encore être davantage connu et mobilisé par l'ensemble des entreprises. Je dis un mot de la réciprocité, qui est un enjeu important pour France Volontaire, qui est aussi de permettre que dans ce cadre partenarial qui caractérise le volontariat, on puisse autoriser des salariés ou des individus en France à se projeter sur le monde, mais aussi créer des espaces dans lesquels des personnes venant des pays partenaires peuvent venir mener des missions en lien avec les entreprises, avec les acteurs de la société civile ou du monde de l'entreprise en France. Donc voilà en quelques mots, et puis bien entendu, vous en saurez encore davantage au fur et à mesure des échanges. Merci beaucoup, Yann. Bah, j'avais raison de vous faire confiance. Vous voyez, vous avez fait ça. C'était une parfaite introduction. Maintenant, je vais demander à Amandine peut-être de nous, parce que là, on a bien compris le cadre global du volontariat. Et pour ceux qui sont plus novices, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment le volontariat peut vivre dans une entreprise? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une entreprise? Comment on décide de mettre en place
du volontariat? Comment est-ce que c'est des demandes qui doivent venir des salariés? Comment et qu'est-ce que fait Planète Urgence aussi? Parce qu'on sait ce que vous faites, c'est une ONG de solidarité internationale et d'aide et développement, mais sur cette question spécifique, en quoi consiste l'accompagnement de Planète Urgence? Effectivement, donc bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, ce qui est intéressant, ce que disait Yann, c'est que c'est un format de volontariat spécifique, mais dans un cadre et dans une intention diplomatique, d'impact, de solidarité internationale forte. Et ça vient du terrain, ce volontariat international via les entreprises. En fait, ce qui s'est passé, c'était il y a plus de 20 ans, des experts de Médecins du Monde, Handicap International et d'autres qui se sont rendus compte que sur des terrains d'intervention, c'était intéressant de partager les compétences du monde de l'entreprise avec les besoins en local. Donc la première fois, c'était sur la guerre du Golfe avec des logisticiens. Et ça a été refait au Rwanda et ça a été refait ensuite à partir de 2000 via le congé solidaire. Donc Planète Urgence a créé le congé solidaire en fonction des besoins du terrain et ça, je pense que c'est essentiel. Notre métier, c'est effectivement d'avoir un impact sur le renforcement des humains, leur donner les capacités, l'autonomie pour créer collectivement un monde plus solidaire et plus durable. Et donc, le volontariat, pour nous, est un levier extrêmement intéressant et le volontariat d'entreprise d'autant plus parce qu'il y a des compétences rares en entreprise, il y a des savoir-faire, il y a des expertises, il y a des énergies qu'il faut qu'on arrive à mobiliser autour de la solidarité internationale et la préservation de l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis 21 ans. Il y a eu près de 10 000 volontaires qui ont été engagés. C'est beaucoup et c'est très peu quand on voit le nombre de salariés en France. Donc voilà pour la vision globale. Et après, par rapport à ta question sur comment est-ce qu'on peut le faire vivre en entreprise, comment ça fonctionne, c'est assez simple en fait finalement. Le point de départ, c'est une entreprise qui va découvrir le concept, qui va avoir envie de le proposer à ses salariés. Et puis nous, on va accompagner l'entreprise et les salariés pour se mobiliser en garantissant la sécurité, en garantissant la mise en place complète du dispositif et surtout l'impact sur le terrain. Et je crois qu'on y reviendra juste après. Exactement. Et ça touche combien d'entreprises en France, ce système ce format de volontariat? Alors, on a l'année 2019 qui est plus une année de référence. On était à 120 entreprises partenaires. Et c'est des entreprises de tout type. Et c'est ça qui est aussi très riche, c'est qu'on va avoir autant des PME qui font partir un salarié par an que des grands groupes qui vont en faire partir 30, 40 et qui vont aussi faire partir de leur pays des filiales. Donc, on va des Français qui partent, mais pas que. Et ça, c'est aussi très riche. D'accord. Merci. Pour illustrer cette richesse et aussi peut-être la diversité des structures, des organisations qui proposent à leurs salariés ce volontariat, je propose de passer l'écran et le micro à Carole. Bonjour Carole, vous travaillez pour le conseil départemental de Loire-Atlantique et je vais vous avouer quelque chose, je ne savais pas que les collectivités pouvaient pouvaient mettre en place du volontariat. Donc j'ai un peu honte, mais bon, j'aime autant être sincère, donc je suis très contente de découvrir ce biais-là grâce à vous. Comment ça s'est passé? Alors là, du coup, c'est une double découverte, mais comment ça se passe chez vous au sein du conseil départemental, la mise en place du congé solidaire? Oui, alors effectivement, bonjour à tous déjà. Je suis ravie de pouvoir témoigner dans ce webinaire. Effectivement, je ne sais pas sur les 120 entreprises combien il y a de collectivités qui travaillent avec Planète Urgence. 3, voilà, donc ça fait pas beaucoup. Mais alors nous, c'est venu d'un ancien directeur général des services qui l'avait développé dans une autre collectivité, l'Ille-et-Vilaine, pour ne pas la citer, le département d'Ille-et-Vilaine précédemment. Et quand il est arrivé en Loire-Atlantique, il a voulu absolument le développer. Donc c'est parti comme ça, avec des liens entre les ressources humaines et le service international,
puisqu'en Loire-Atlantique, on a une politique de solidarité internationale. Et c'est vrai qu'au-delà du congé solidaire, on a aussi des projets autour des échanges de jeunes en service civique international, donc en réciprocité, puisque c'est un des grands principes de notre coopération, c'est la réciprocité. Et dans les projets de coopération, donc avec le Maroc, la Tunisie, le Bénin et la Palestine, nous sommes bien évidemment dans des échanges de professionnels sur les compétences des agents, que ce soit des projets sportifs, que ce soit sur la décentralisation, enfin ça peut être très varié. Et là aussi, on va chercher des agents pour participer à ces projets. Donc voilà, c'est juste pour montrer un petit peu l'ouverture de la collectivité sur la chose internationale, on va dire. Et le congé solidaire, en fait, c'est un outil de plus qui est venu diversifier la possibilité de s'investir à l'étranger. Donc, depuis plusieurs années maintenant, ça fait 7 années, on envoie 10 agents par an en mission de congé solidaire. Donc, on a à peu près 60, par définition, on a 72 agents même qui sont partis jusqu'à présent en congé solidaire. Donc, ça s'organise au sein du conseil départemental selon un appel à candidature. Donc, en fait, voilà, pendant un mois, il y a une période de dépôt de candidature qui est proposée aux agents de la collectivité. On communique sur notre plateforme intranet auprès de tous les agents. On est plus de 4500 agents au département de Loire-Atlantique. On reçoit donc les candidatures. À peu près, chaque année, c'est à peu près autour de 20-25 candidatures qui sont déposées. Et ensuite, donc, elles sont analysées. Nous faisons passer des entretiens pour être bien sûr que l'approche et l'engagement du congé solidaire est compris. C'est pas des vacances, c'est pas, on part pas en congé solidaire pour des vacances. Parce que nous, dans notre système, en fait, les agents prennent 15 jours sur leur congé annuel pour pouvoir partir sur une mission de Planète Urgence. Donc, après les entretiens, on en a 10, on a une poignée de 10 et puis une liste complémentaire qui peut être sollicitée s'il y a des désengagements dans l'année. Voilà, donc après, il y a une première réunion pour les informer des suites et puis très vite, ils sont en contact avec Planète Urgence puisque nous avons fait le choix au niveau du département de contractualiser avec Planète Urgence et de nous appuyer sur tout le catalogue des missions que Planète Urgence propose. Donc après, la formation se fait avec Planète Urgence, la mission est organisée avec Planète Urgence. Et au retour, par contre, alors Planète Urgence le propose, mais là, on a plutôt choisi le fait de travailler avec un acteur local qui le fait aussi, c'est-à-dire d'organiser une journée retour pour ces agents qui sont partis, puisqu'on a une association ressources qui s'appelle la Maison des Citoyens du Monde à Nantes et qui accompagne aussi beaucoup les projets individuels et collectifs à l'international. Voilà, donc ça permet en plus de faire du lien avec des réseaux locaux. Très bien. Et juste une petite demande de précision. Comment est-ce qu'il y a des points d'attention quand vous choisissez les candidats qui sont du coup élus, choisis pour partir en congé solidaire? Oui, alors effectivement, si au départ… À part que c'est pas des vacances, que tout le monde a bien compris, oui. Voilà, plus sur la répartition des projets. Des choix. Alors effectivement, nous, dans notre schéma, on va dire, du congé solidaire, on vient soutenir 3 types de missions. Il y a des missions de formation, des missions d'appui socio-éducatif et des missions de biodiversité. Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte après les premières années que les missions de biodiversité plaisaient énormément. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est favoriser le lien avec les populations locales. C'est vraiment s'investir dans un contexte interculturel différent et c'est provoquer l'échange. Alors, il y en a bien évidemment autour des missions de biodiversité, mais on essaye de conserver un équilibre entre les 3 thématiques.
Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur qu'on regarde, c'est la répartition entre les catégories. Vous savez, dans la fonction publique, il y a les catégories A, B, C. Donc voilà, pour pas que ce soit que des catégories A ou que des catégories C. Enfin, on essaye de regarder cette répartition, la répartition homme-femme aussi. Et puis, on a une répartition géographique des services en Loire-Atlantique avec plusieurs délégations. Donc, on essaye aussi de faire en sorte que toutes les délégations de la Loire-Atlantique soient représentées, que ça ne se concentre pas juste sur Nantes, sur les services centraux. Très bien. Merci beaucoup, Carole. C'est très intéressant. Sophie, est-ce que vous êtes parmi nous? Super. Donc, Sophie Leb, vous êtes directrice des ressources humaines adjointes du cabinet Mazars, qui est un gros cabinet d'audit et de conseil. Et vous, donc vous êtes l'une des 117 du coup entreprises et des 3 collectivités qui travaillaient avec Planète Urgence sur le congé solidaire. Et je sais que vous avez aussi une politique, on en parlera plus tard, d'engagement assez poussée. Est-ce que vous voulez bien aussi nous raconter comment concrètement ça se met en place chez vous, ce volontariat? Oui, alors effectivement, chez Mazars, c'est un partenariat qui est assez ancien puisqu'on a lancé les premiers départs en 2014. Comme pour Carole, chez nous, c'est parti aussi d'une anecdote avec... c'est quelqu'un qui, chez nous, a introduit le concept puisque c'était une collaboratrice qui n'était pas très en forme et qui cherchait un peu de sens dans ce qu'elle faisait. Et on lui avait demandé qu'est-ce que tu aimerais que Mazars fasse pour toi. Elle avait dit que vous mettiez en place le congé solidaire. Moi, je voudrais partir en congé solidaire. Donc, nous, on ne savait pas du tout ce que c'était. On était en plus en train de mettre en place notre politique d'engagement. Donc, on a regardé, on s'est renseigné. On a rencontré Planète Urgence. À l'époque, c'était Muriel. Et on a trouvé l'idée vraiment sympa et intéressante pour nos collaborateurs. Et donc, on l'a lancée. On voulait au départ la lancer pour, je crois que c'était 3 collaborateurs en mode test. Mais on a eu tellement de candidatures la première année qu'on s'est dit on va éviter de créer des déceptions et du coup on a fait partir 15 personnes dès la première année. Alors aujourd'hui le système il est rodé et on a des campagnes d'inscription annuelles, donc ça s'organise de la manière suivante. D'abord, tout au long de l'année, on communique. Alors, on ne matraque pas, c'est vraiment de la communication un peu soft pendant l'année. D'abord, on a des postes fixes sur l'intranet. On a des événements avec nos collaborateurs qui sont partis, qui viennent, alors c'est des petits déjeuners ou des after-work où ils viennent raconter un petit peu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça leur a apporté, pourquoi c'était important pour eux de partir. Ou alors, on a aussi des événements comme le Café de la RSE, qui est un événement qui présente les différents dispositifs dans lesquels nos collaborateurs peuvent s'engager pour l'intérêt général. Et donc là, on parle au cours de l'année du congé solidaire. Et puis, on lance une fois par an, donc en général, c'est en fin d'année civile, une campagne d'inscription pour l'année civile suivante. Et nos collaborateurs se positionnent sur la mission de leur choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas on ne les empêche pas de se positionner sur une mission plutôt qu'une autre, on n'a pas de directive particulière. On leur dit simplement parce que Planète Urgence a quand même des missions qui sont un peu prioritaires et sur lesquelles ils aimeraient bien mettre du monde. Et on donne quand même cette information-là à nos collaborateurs pour qu'ils puissent se positionner. Et ensuite, on fait la sélection des candidats. Alors nous, on fait la sélection avec Planète Urgence. Là, je vais un peu devancer du coup votre question, Flavie. Je pense, c'est sur quels critères on sélectionne. Vous avez bien retenu de la torture que j'ai fait vivre à Carole. Comme vous l'avez posé à Carole. Du coup, nous, nos critères de sélection, d'abord, c'est l'adéquation entre la lettre de motivation et les compétences du collaborateur par rapport à la mission, notamment si on a des missions de formation pour adultes et où il faut former ces adultes-là à la comptabilité, on vérifie quand même que le collaborateur en est capable. Et puis qu'il y a effectivement une bonne motivation et qu'il part pour de bonnes raisons. Le deuxième critère, nous, on donne la priorité à ceux qui ne sont pas déjà partis parce qu'on a des récidivistes. Voilà, donc, mais ce qui est plutôt sympathique, mais on fait quand même partir ceux qui ne sont pas déjà partis, de préférence. Et puis, on a un petit bonus à nos régionaux parce qu'effectivement, les demandes de congés solidaires, on les constate essentiellement sur le périmètre parisien. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit déployé dans la France entière. Et j'avoue qu'on peut faire un tout petit peu de favoritisme si on a des candidatures régionales et on les fait passer un petit peu en priorité. Voilà. Bon, on ne dira rien. Voilà. Et en tout cas, c'est bon signe j'imagine que les demandes se multiplient. Et moi,
j'ai très envie de venir découvrir le café de la RSE. Alors maintenant qu'on a bien compris, et je vois qu'Amandine est très réactive dans le chat pour répondre aux questions un peu techniques, ce qu'était donc ce volontariat, ce congé, et comment ça se mettait en place soit dans une collectivité, soit dans une entreprise, je vous propose qu'on passe à la partie suivante, qui est voilà, concrètement, en fait, le volontariat. Donc tout le monde on est tous très enthousiastes sur le sujet, mais c'est un levier d'impact donc sur les objectifs de développement durable. Mais comment est-ce que ça marche? Alors, je vais redonner la parole à Yann. Êtes-vous par ici? Donc, Yann, êtes-vous là? Voilà, Yann Delaunay, pour qu'il nous explique le lien vraiment entre les objectifs de développement durable qui sont pas mal en train de structurer l'engagement des entreprises, mais aussi des associations, etc. Mais c'est vrai que c'est un référentiel qui est en train de devenir commun, et le volontariat. Très bien, merci beaucoup. Non, mais effectivement, les objectifs de développement durable, c'est un outil commun, global, qui est partagé sur l'échelle de la planète, puisqu'il s'inscrit dans un agenda défini par les Nations Unies qui doit nous conduire jusqu'à 2030 à remplir des objectifs. Le grand avantage des ODD, donc des objectifs de développement durable, c'est qu'ils sont largement partagés au sein des différents pays dans lesquels tous les acteurs du volontariat interviennent. Ça permet de structurer une action autour de priorités. Nous, ce qu'on constate en termes de grands champs d'action, en termes de volontariat, c'est beaucoup des questions de jeunesse, d'accès à une éducation de qualité. Donc, c'est l'objectif de développement durable numéro 4. Et donc, France Volontaire s'est intéressé à la question de l'appropriation de cette notion d'objectif de développement durable par les volontaires, ce qui nous permet de prendre en compte plusieurs conclusions. La première, c'est qu'il y a encore une démarche d'apprentissage de ce que sont les objectifs de développement durable et de l'intérêt de les mobiliser dans le cadre de projets de volontariat. Ça, c'est un préalable qui est assez important puisque l'intérêt pour nous, c'est de démontrer que l'action qui est conduite s'inscrit dans un cadre global. On dépasse un peu l'action individuelle, on dépasse aussi le prisme d'une opération menée dans un pays pour participer à un cadre global. Naturellement, ça nous permet aussi d'illustrer que le volontariat, tel qu'il a été reconnu par les Nations Unies, c'est un des, alors je prends la formule des Nations Unies, c'est un levier puissant et transversal de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette appropriation du concept est importante aussi pour qu'on puisse montrer, démontrer, illustrer la contribution concrète de ce que vous mettez en place via vos actions en congé de solidarité ou en congé solidaire. Pour un objectif commun qui dépasse la mission elle-même et qui contribue à une action globale importante dans le contexte qu'on connaît à la fois d'une meilleure répartition des richesses, d'une aide à une plus grande égalité au niveau mondial, mais aussi contribution aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone et à la définition d'actions partenariales, qui est aussi un objectif de développement durable. Donc nous, à France Volontaire, on milite pour que dans l'ensemble des missions de volontariat, dans les questions de formation, on puisse donner les instruments nécessaires pour les volontaires, qu'on puisse aussi accompagner les organismes d'accueil pour qu'ils maîtrisent aussi les objectifs et qu'ils les intègrent dans leur stratégie, et puis que collectivement, on puisse démontrer que le volontariat est effectivement un instrument utile et pour reprendre les termes, puissant pour participer à cet objectif qui doit tous nous guider dans les actions qui sont conduites dans le domaine de la solidarité internationale. Bien sûr, c'est vrai que les objectifs de développement durable, c'est les seuls qui sont référencés, enfin, je crois, enfin, c'est un des seuls qui sont des référentiels communs entre les plusieurs parties qui sont en train de s'engager. Merci beaucoup Yann pour ces propos très précis. J'ai failli vous demander de nous réciter les 17 ODD, mais moi j'en oublie toujours 2, donc comme ça on fera l'exercice à la fin.
Amandine, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand on voit des objectifs de développement durable voilà, à atteindre, si on y arrive en 2030, euh, est-ce que quand on part 15 jours, même si c'est beaucoup d'implication et d'engagement et pas du tout des vacances comme on l'a compris, est-ce qu'on a un vrai impact? Alors, c'est une très bonne question qu'il faut qu'on se pose quotidiennement après chacune des missions, que ça soit volontariat de congé de solidarité ou plus largement, hein, sur toutes les missions qu'on mène en volontariat, mais aussi sur des projets, des programmes, etc. Je pense déjà, ce qui est important, c'est que les objectifs du développement durable, il n'y a pas une solution qui permettra de les atteindre. C'est le travail collectif et c'est l'objectif numéro 17, hein, c'est la collaboration entre tous les acteurs. C'est le travail collectif, c'est chacun qui apporte sa pierre avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Et je pense que le fait d'apporter sa pierre avec ses compétences quand on vient du milieu d'entreprise, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est pour la vision globale. Après, spécifiquement, est-ce qu'un salarié peut avoir un impact sur 15 jours? Oui, sinon on ne le ferait pas depuis 20 ans. On n'aurait pas eu 10 000 volontaires et on n'aurait pas le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis cette année. Donc c'est un bon signal. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de vérifier nos dires et l'impact de nos missions. Donc on a fait un rapport qui s'appelle Volontariat et objectifs du développement durable que vous n'allez pas voir parce que je suis... ça marche Non, pas. faudrait qu'il soit devant ton visage, en fait, pour qu'on le voit. Je le remontrerai, mais il est disponible sur le site internet. En gros, c'est l'idée de ce rapport, c'est d'avoir analysé l'ensemble de l'impact des missions qui ont été réalisées sur l'année 2019, donc où il y a eu 317 volontaires d'entreprises qui sont partis sur le terrain sur cette année-là, mais aussi des services civiques, des VSI du côté de Planète Urgence, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça donnait en termes d'impact pour les partenaires. On a deux typologies d'impact qui sont identifiées sur la partie partenaire. Le premier, c'est sur tous les sujets de préservation de la biodiversité. On a des missions de recensement, on a des missions de sensibilisation des populations locales sur des zones de biodiversité très très riches. En fait, on s'est rendu compte que quasiment automatiquement, ça permettait de réaliser des rapports pour ces organisations, que ces rapports-là, ils étaient utilisés pour faire du plaidoyer et donc pour garantir des aires protégées, par exemple. C'était aussi une garantie pour aller lever des financements. Et donc là, j'ai un exemple extrêmement récent, c'est qu'on a la fondation Sumac Muyu en Équateur qui a reçu beaucoup de volontaires, et notamment, je crois, de chez Mazar d'ailleurs, et qui nous a annoncé la semaine dernière qu'ils étaient en train de lever des fonds auprès de l'UICN, quasiment un demi-million de dollars, pour la préservation des espèces de la réserve. Et ça a fait suite à des années de recensement qui ont été réalisées avec le soutien de Planète Urgence. Donc ça, c'est une preuve très concrète de l'impact. Deuxième impact, c'est sur les missions de renforcement de compétences des ONG. Donc aujourd'hui, il y a des milliers, voire des millions, j'imagine, d'ONG dans le monde. Il y a les grosses ONG qui reçoivent des financements, du soutien, et il y a toutes les petites qui sont des actrices au niveau local, au niveau des communautés, et qui, elles, ne reçoivent pas de financement, reçoivent très peu de soutien. Donc là, l'action qu'on a au niveau des ONG, c'est vraiment du renforcement de capacité, c'est leur donner des nouvelles compétences, les soutenir dans leur stratégie, etc., pour qu'ils puissent être plus forts et donc du coup avoir plus d'impact en local. Donc nous, on travaille en direct auprès de ces ONG-là. Sur une année, Planète Urgence peut faire jusqu'à 6 000 heures de formation auprès de 1 500 bénéficiaires au total. Et pour 83% des organisations qui sont bénéficiaires, c'est le seul moyen pour elles de renforcer ou d'acquérir de nouvelles compétences. Donc on voit là aussi qu'on ne se substitue pas à ce qui pourrait exister en local, mais qu'on est vraiment un apport supplémentaire. Et on est dans une optique de long terme et de garantie de sécurité de l'impact, puisque le volontaire, justement, il est là 15 jours. Il peut y avoir plusieurs missions qui se suivent, mais l'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, les volontaires arrêtent de venir parce que l'organisation est suffisamment solide. Très bien. Et peut-être on pourrait se rappeler, parce que le temps file, avant de passer à la troisième partie, assez concrètement des principes clés de Planète Urgence qui permettent vraiment d'assurer cet impact et de garantir ce qu'on entend depuis le début de ce webinaire et qui me semble extrêmement important, c'est le respect et la mise sur pied d'égalité de toutes les parties prenantes. Donc pour que ça se passe bien, c'est quelques principes clés à énoncer.
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale autour de la mission. Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après-mission. Avant la mission, déjà, il faut que la mission, quand elle est créée, une mission de congé solidaire ou congé solidarité, il faut qu'elle soit utile. Et donc pour ça, c'est un gros travail de préparation pour comprendre où en est le partenaire, quels sont ses objectifs, ses enjeux, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il va trouver dans son écosystème, et là où il a vraiment des points de faiblesse ou des points où il doit progresser, et donc pour pouvoir spécifier l'objectif de chacune des missions. Chez Planète Urgence, on a des délégués sur le terrain, donc on a des équipes qui sont des équipes locales et qui travaillent avec des relations de confiance avec de très nombreux partenaires. Et puis, on les accompagne sur un plan de renforcement de capacité. L'avant, c'est aussi la préparation des volontaires, puisque par essence, ce sont des salariés d'entreprise, ce ne sont pas des experts du développement. Et donc, il y a un vrai enjeu en termes de positionnement. Ils ont l'expertise, mais ils n'ont pas forcément toujours la posture. Et donc, c'est ça, Sophie, et je crois qu'Carole aussi en parlait, il y a une formation avant le départ. Cette formation-là, elle est en 2 temps. Moi, je l'ai faite, ça fait longtemps que je travaille dans le développement, j'ai appris plein de choses. Elle est en 2 temps. Le premier temps, c'est déconstruire la vision du héros. Déconstruire la vision de l'aide internationale sans connaître ce sujet de l'aide internationale. Et donc, du coup, on casse les codes, on casse les préjugés, on casse les ressentis, les intuitions pour reconstruire derrière, ça c'est la deuxième partie, une posture d'aide au développement. On est un consultant au service d'une mission dans une optique de long terme et on est, voilà, en termes de posture, c'est extrêmement important. Donc, on travaille sur la préparation. Après, il y a le pendant. Il faut que pendant la mission, le volontaire il soit le plus en sécurité possible. Il faut qu'il soit le moins orienté par des questions logistiques, parce que quand on est à l'étranger, dans une zone rurale, dans une culture qu'on ne connaît pas, etc., nous, notre métier, c'est aussi de garantir que pendant les 15 jours de mission, il peut se focaliser sur sa mission réelle, apporter son impact et qui n'a pas tout le reste à gérer. Et puis surtout, il y a l'après. Il y a l'après, et puis c'est à 2 niveaux, hein. Il y a l'après pour le volontaire. Comment est-ce qu'il revient avec cette envie d'être un activateur de changement dans le monde et de porter les ODD au-delà de sa mission. Et puis à l'après sur la mission de terrain, savoir effectivement comment ça s'est passé, ce qui a été appris, ce qui a été apporté comme valeur ajoutée et comment derrière ça se lie dans le long terme. Donc avant, pendant, après. Il ne faut rien négliger, je pense. Non, et je pense que vraiment l'équilibre et la préparation et l'attention portée sont des clés dans la mise en place des volontariats et des congés solidaires. On sent bien ça depuis le début. Donc, on a parlé de l'impact de ce volontariat sur les structures, sur les objectifs de développement durable, pardon. Mais ça change aussi, en fait, et c'était peut-être pas la conséquence la plus attendue au départ, les entreprises et les organisations qui le mettent en place. Et ça peut notamment être extrêmement cadré et organisé avec une stratégie RSE ou RH. Sophie, si vous voulez bien reprendre l'écran, moi j'aimerais bien vous entendre sur le lien entre la stratégie voilà, engagement RH ou RSE ou les trois du cabinet Mazars et justement ce volontariat. C'est vrai que chez Mazars, on a d'abord intégré ce dispositif dans le cadre de la stratégie RH. On va être clair. Et même si aujourd'hui ce type d'initiative fait très bien le lien avec la stratégie RSE, puisque c'est quelque chose qui a de l'impact et c'est important pour Mazars d'avoir un impact sur l'intérêt général, donc ça fait le lien. Mais au départ, c'est vraiment partie d'une stratégie RH. Parce que alors là je vous parle, on était en 2013, mais c'est encore le cas aujourd'hui, et on a une population qui est assez particulière en cabinet d'audit et de conseil, avec une moyenne d'âge qui est très jeune. On a une moyenne d'âge qui est inférieure à 30 ans. Et à l'époque, on s'était dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'engagement des salariés au service de l'intérêt général, parce que ces générations qu'on embauchait, c'est des générations pour lesquelles c'est très important de s'engager. Et qui considèrent que l'entreprise doit, c'est un peu ce que disait Yann, doit le permettre et doit les aider sur ce sujet-là. Donc, on avait décidé de bâtir un programme d'engagement pour nos collaborateurs
avec différents dispositifs qui permettaient de s'engager soit sur son temps pro, soit sur son temps perso, soit s'engager en argent aussi, puisqu'on avait mis en place, on a toujours d'ailleurs l'arrondi sur salaire. Donc voilà, il y avait différents formats pour que ce soit assez souple et que les collaborateurs finalement y trouvent leur compte. Et c'est vrai que ça s'inscrivait pleinement dans une politique RH parce que même si, alors après on peut discuter, on peut dire que le fait d'avoir envie que nos collaborateurs se sentent bien, c'est peut-être un premier pas aussi de stratégie RSE. Mais en tout cas, on voulait que ça ait aussi un effet sur notre marque et que les gens aient envie de venir chez Mazars. Après coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus, en tout cas, vertueux que ça pour nous, puisque ce type de programme favorise plein de choses finalement. D'abord, effectivement, alors l'objectif premier est atteint puisque ça favorise l'attraction de nouveaux talents. On a énormément d'étudiants sur les forums qui nous disent « Ah, ben, j'ai entendu dire que Mazars faisait du congé solidaire, est-ce que vous pouvez nous en parler ?» Voilà, donc ça a l'air vraiment très important, même pour les gens qui ne sont pas encore chez Mazars. Et en tout cas, c'est un facteur différenciant. Ça favorise aussi la fierté d'appartenir à Mazars. Enfin, voilà, et les collaborateurs sont fiers d'avoir pu participer au congé solidaire dans leur cadre professionnel. Donc ça, c'est bien. Ça favorise aussi le développement de leurs compétences et même de leur employabilité, parce que sur Mazars, on est assez là-dessus. C'est-à-dire que c'est important aussi que nos collaborateurs restent employables à l'extérieur. Et le développement des compétences, parce qu'effectivement, ils vont faire des choses sur ces missions-là qui ne font pas dans des conditions totalement différentes d'une entreprise, d'une grosse entreprise bien structurée avec des moyens. Donc, effectivement, ils vont développer un tas d'autres compétences et sur en plus des thématiques qui peuvent être parfois très, très éloignées de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, une dernière vertu peut-être, je vais essayer, j'ai l'impression d'être un peu longue, c'est... quand un collaborateur part en congé solidaire, ça répond aussi souvent à des aspirations personnelles. Et du coup, ce type de départ leur donne la possibilité, effectivement, de changer d'environnement et un peu de prendre l'air, parce qu'on est quand même sur des métiers qui sont extrêmement exigeants dans l'audit et le conseil. Et ça leur permet d'aller faire autre chose, de s'aérer l'esprit et de retrouver un peu du sens. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, mais je pense que Planète Urgence va vous embaucher. Voilà, c'est très clair et on voit bien les multiples bienfaits de la mise en place du volontariat donc sur votre entreprise. Peut-être, Carole, vous pouvez aussi nous faire un retour, parce que donc, vous ne faites pas du tout le même métier que chez Mazars. Enfin, les métiers sont très différents au sein du conseil départemental. Est-ce que vous aussi, si vous continuez, j'imagine que c'est positif, mais vous pouvez nous dire quelques mots de retour d'expérience? Oui, alors effectivement, en général, c'est extrêmement positif. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a cette journée retour plutôt localisée sur Nantes, parce que ça nous permet d'écouter et de participer à ces journées. Ça permet aussi de nourrir nos réflexions. En interne, je veux dire au niveau du service. Après, c'est vrai qu'on en ressort souvent avec des questions de la part des agents partis en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur la coopération? On est tout à fait disponible, disposé à vous aider. Bon, alors sur la coopération, comme je vous disais tout à l'heure, on va vers les collègues, mais c'est les projets et les priorités de coopération qui nous guident. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé avec des collègues partis en congé solidaire dans le cadre de nos coopérations. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient fréquemment. En fait, ce qui se passe en Loire-Atlantique, on s'est posé la question un peu différemment. À côté de ces dispositifs coopération et congés solidaires, on a aussi un appel à projet pour les associations d'aide au développement de Loire-Atlantique. Et fréquemment, chaque année, on organise une soirée qui leur est dédiée. Ça permet d'échanger aussi avec elles. Et fréquemment, elles reviennent en disant, ben voilà, nous, on a un manque de renouvellement, un manque de personnes qui voudraient venir s'engager dans nos projets. Du coup, on manque de compétences, on aurait besoin de faire ceci, cela. Comment vous pouvez nous aider au-delà de l'aspect financier? Et on s'est dit, comme il y avait l'expression des agents revenus de congés solidaires de vouloir s'engager à l'international, on s'est dit il y a peut-être un lien à faire.
Entre les deux. Donc, on a pris une jeune en stage pendant 6 mois qui nous a fait toute une étude, en fait, qui a mené des sondages vers les associations et des sondages vers les agents partis en congé solidaire. Et c'est vrai que sur les agents partis en congé solidaire, on a 70% des agents interrogés qui déclarent vouloir poursuivre leur engagement bénévole, donc ce qui était quand même pas, ce qui est quand même important. Après, on avait des modulos pour essayer de voir comment ça pouvait se combiner avec les associations, mais voilà, il y avait 56% des agents qui pourraient s'investir ponctuellement et 50% qui pourraient s'investir régulièrement à hauteur de 2 heures par semaine, par exemple. Et par contre, tous les agents étaient partants pour repartir à l'étranger. Donc ça, c'était aussi, on le savait, mais en tout cas, ça a été formalisé. Et du côté des entreprises, en fait, on a du coup la volonté aussi et la possibilité de pouvoir faire partir de nouveaux bénévoles à l'étranger sur leur mission. Donc il y a une compatibilité en fait totale entre les besoins des associations et puis les compétences qu'on pourrait leur mettre à disposition. Donc aujourd'hui, on en est là. On a vraiment réussi à rendre très factuelle cette situation. Là maintenant, je dirais que c'est entre les mains des ressources humaines puisqu'il faut qu'on réfléchisse à un cadre autour du statut du fonctionnaire par rapport à ça. Est-ce que c'est une mise à disposition? Est-ce que c'est une absence spéciale, une autorisation spéciale d'absence, etc. Enfin, il y a pas mal de critères à creuser. Des questions techniques liées au statut, puisque effectivement, chaque agent pourrait s'investir personnellement à côté de son travail dans une association. Mais là, on sent bien qu'il y a quand même une réflexion et une volonté de la collectivité d'aller aussi sur un lien entre ces agents et les associations d'aide au développement. Alors nous, on a beaucoup avancé sur le sujet. Il se trouve que la réflexion, elle est beaucoup plus large au niveau de la collectivité. C'est quelque chose qui, à terme, pourrait être déployé pour tous les agents et pour d'autres associations du département. Donc ça vient vraiment nourrir quelque chose et je dirais une fois de plus, l'international entraîne l'avancée de cette réflexion. Donc ça, c'est plutôt très motivant, sachant qu'en plus, localement, notre association du réseau régional multi-acteurs, qui s'appelle Pays de Loire Coopération Internationale, est aussi dans cette dynamique-là à vouloir mettre un outil de mise en cohérence des compétences et de l'expertise avec des besoins d'association. Alors, eux, de façon plus large, salariés, retraités, jeunes étudiants, etc., fonctionnaires. Donc, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens. Et du coup, l'envie des agents partis en congé solidaire participe de ces innovations, quoi. Donc, ça fait vraiment de l'innovation en termes de ressources humaines au sein de la collectivité. Merci beaucoup, Carole. On voit bien que c'est un sujet en tout cas qui crée l'enthousiasme et qui nourrit en fait plus que ce qui était prévu au départ, qui infuse sur les personnes, sur les organisations et sur les bénéficiaires. Peut-être, Amandine, avant le mot de la fin, avec les 20 années d'expérience de Planète Urgence, vraiment ce rôle très central entre les personnes sur le terrain, les organisations qui en ont besoin et les organisations qui mettent en place le volontariat. Tu peux nous dire un mot de quelques autres projets que tu as vus se mettre en place dans d'autres structures? Oui, je pourrais en dire beaucoup des mots, je vais essayer d'être courte. Ce qui est intéressant, c'est que chaque organisation, chaque entreprise va y trouver quelque chose de différent en fonction de sa raison d'être, en fonction de ses objectifs RH, ses enjeux, etc. J'ai quelques exemples. Il y a la Ségos qui fait de la formation continue. Donc, c'est leur cœur de métier, la formation continue. Donc là, l'idée, c'est de le faire dans un cadre de qualité au service de la solidarité internationale. On a Léa Nature qui est focalisée sur les enjeux environnementaux et donc du coup les salariés se focalisent sur les missions liées à la préservation de l'environnement. Il y a des entreprises comme Oasis aussi qui donnent à leurs clients en fait la possibilité d'utiliser le congé solidaire comme un levier pour eux. Voilà, chacun va choisir ce qu'il a envie de faire. Moi, ce qui me marque, c'est que quelle que soit l'entreprise, le pourquoi, l'impact sur le salarié est le même. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps une conférence où il y avait une personne de Danone qui était partenaire il y a très longtemps. Elle a pris la parole à la fin de la conférence. Elle a dit moi j'aimerais témoigner. Je l'ai fait il y a 15 ans et ça a changé ma vie. C'est une de mes plus belles expériences professionnelles.
Donc, c'est intéressant parce que l'entreprise, elle va se l'approprier en fonction de tous ces enjeux. Et de toute façon, ça aura un impact sur le salarié. Et ça, je trouve ça très beau parce que derrière, c'est des gens qui sont en capacité de changer le monde à leur échelle, dans leur entreprise, dans leur réseau local. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Amandine. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se donne un petit tour de table de fin avant de passer aux questions-réponses, même si certaines ont été adressées dans le chat. En une phrase, parce qu'il va falloir qu'on respecte le timing. Voilà, là, il y a certainement des personnes qui ont très envie de mettre ça en place, soit dans leur entreprise, soit dans leur collectivité, soit de le porter quelque part. C'est quoi votre astuce ou votre best practice pour mettre en place ce volontariat en place? Allez, par qui on va commencer? Par Yann. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu, Yann. Oui, alors la meilleure pratique, en tout cas, j'espère que tous ces témoignages vous ont convaincu et Amandine l'a dit, c'est possible, ce n'est pas si compliqué. Et il y a un ensemble de structures extrêmement compétentes qui sont en mesure d'accompagner cette démarche dont on a pu voir l'utilité à la fois dans l'attractivité d'une structure et ensuite, nous on y croit beaucoup sur le parcours d'engagement, le fait après de pouvoir réinvestir cette expérience, y compris dans l'entreprise ou dans les associations de la collectivité dont on vient. Donc, c'est à la fois utile en attractivité, mais aussi sur le moyen et long terme. Donc, 15 ans après, une grande expérience pour ceux qui les ont pratiquées. Donc, on ne peut que vous encourager et France Volontaire pourra accompagner également ceux qui souhaitent se mobiliser. Pour répondre rapidement à une question, Planète Urgence et l'acteur de référence sur le congé solidaire. Le congé de solidarité peut être porté par d'autres structures, mais actuellement, Planète Urgence a une compétence tout à fait reconnue dans l'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Merci beaucoup, Yann. Sophie, est-ce que vous avez quelque chose qui vous inspire, un conseil à transmettre aux auditeurs? Oui. À partir d'un certain nombre d'années avec ce dispositif, l'enjeu, c'est effectivement de faire perdurer le système de manière un peu dynamique. Et le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais oublier que finalement, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos collaborateurs qui sont partis et qu'il ne faut pas hésiter à les valoriser, à les mettre en lumière, à leur donner l'occasion de parler de leur expérience. Parce que c'est eux qui savent vraiment ce que ça leur a apporté, qui savent vraiment ce qu'il en est. Donc voilà, surtout faire des collaborateurs qui sont partis des ambassadeurs, c'est ce qui marche le mieux. Merci Sophie. Carole, est-ce que vous avez un conseil aussi à transmettre aux auditeurs? Bon, bah, Sophie m'a volé l'idée que j'avais effectivement de s'appuyer sur les collaborateurs partis, mais c'est vrai que c'est très important. La question aussi de la valorisation de leur expérience est extrêmement importante au sein de l'entreprise ou de la collectivité. Nous, je sais qu'on se pose encore la question, hein, on n'est pas encore au bout de cette réflexion de savoir comment on pourrait créer quelque chose qui les mette un peu mieux en valeur, puisque on a des occasions, mais tout reste encore à inventer. Donc en tout cas, alors c'est pareil pour les participants qui souhaiteraient avoir des témoignages, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On peut tout à fait imaginer effectivement de faire témoigner des personnes parties en congé solidaire. Et puis nous, on peut expliquer aussi comment ça se met en place de façon plus précise, si ça peut vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Et Amandine, le mot de la fin? Je pense qu'il faut se lancer. Il faut se lancer à plusieurs. Il faut le faire avec Planète Urgence ou avec d'autres. Je pense qu'il y a un tel potentiel que le congé solidarité dans sa globalité doit beaucoup plus émerger. Il faut en parler autour de soi aussi, parce que c'est assez peu connu et je pense que ça mérite de l'être beaucoup plus. Voilà, ce seraient les quelques astuces. Et surtout, on est aussi là pour accompagner. Je pense que c'est ce que tu disais, Carole.
Il y a beaucoup d'ambassadeurs, d'anciens volontaires qui peuvent aller dans d'autres entreprises. On a tout un réseau de volontaires qui sont d'accord pour en parler à des salariés d'autres entreprises, pour démarrer en fait le mouvement. Et une fois qu'il est démarré, on s'appuie sur effectivement les volontaires qui sont partis dans l'entreprise. Les histoires à raconter sont tellement belles qu'il faut s'en servir. Merci beaucoup, Amandine. Bon, voilà, moi, ce que je retiens pour connaître un tout petit peu, puisque c'est mon quotidien depuis 7 ans, le milieu de l'engagement, c'est que c'est vraiment un dispositif très vertueux et très respectueux. C'est ça qui me semble extrêmement intéressant au-delà de toutes ces qualités. C'est-à-dire que tout le monde a le même, a son mot à dire et c'est vraiment gagnant-gagnant et c'est pas là uniquement pour servir les intérêts d'une des parties. Et je vois aussi que ça, c'est boule de neige, enfin, ça fait vraiment évoluer les personnes, les structures. Donc voilà, c'est vraiment très efficace comme levier d'impact. C'est 15 petits jours d'une vie qui peuvent tout changer. Je vous propose qu'on prenne quelques questions, vu qu'il nous reste 2-3 minutes, mais il me semble qu'elles ont déjà été beaucoup traitées. Alors, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Sinon, je remonte. Il y avait une question, mais je ne suis pas sûre qu'on l'ait vraiment traitée en longueur sur le fait de faire du volontariat en France. Amandine, tu veux prendre? Oui, alors le volontariat en France, on a quelques missions. Surtout sur des structures qui n'ont pas d'autres soutiens. Parce que en France, il y a quand même, on est sur un pays développé avec beaucoup de soutien de plein de formats. Et donc, du coup, les organisations ont beaucoup d'aide quand elles le souhaitent. Et vu qu'on est sur de la non-substitution, c'est plus complexe en France. Là où il y a plutôt un besoin sur la France, c'est sur la transition écologique. Et notamment, on a fait un partenariat avec Ferme d'Avenir sur les fermes qui sont en transition de permaculture notamment, qui ont une expertise très pratique, technique sur le maraîchage, l'agroforesterie, etc. Mais par contre, qui vont chercher des compétences en comptabilité, en marketing, en finance, en organisation, en gestion du temps, etc. Ou en création d'une structure de revente, par exemple. C'est pas leur métier. Et donc là, il y a des très belles missions qui existent. Très bien, merci beaucoup. Alors après, il y avait des questions techniques, mais ça, je crois que ça a été réglé dans le chat sur la retransmission. Voilà. Écoutez, je crois, est-ce que l'équipe de Planète Urgence, qui est plus attentive au chat que moi, vous voyez d'autres choses? Je crois qu'il y a une main levée. Ah, ça. Oui. Ah oui, voilà. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. En fait, j'ai déjà fait une mission de coopération internationale, mais qui n'était pas pour, dans le cadre de volontariat, c'était pour accompagner un organisme au Vietnam qui s'occupe de trade, donc business développement, export et attractivité de leur pays. J'ai une situation un peu particulière, c'est-à-dire que mon mari est muté en Thaïlande. Et donc, pour l'instant, moi, je vais me mettre en congé disponibilité vis-à-vis de mon entreprise et je recherche à faire justement un volontariat ou une mission de coopération internationale, alors qui peut être soit par rapport à mes compétences, communication, marketing, formation que j'ai déjà exercé, réseaux sociaux, etc., soit par rapport aux ODD et notamment sur tout ce qui est smart cities, villes durables et également concernant l'empowerment des femmes. Donc, parce que j'ai un historique dans ces sujets, hein, j'ai des compétences dans ces sujets. Donc, je voulais savoir, si ça peut rentrer dans le cadre de volontariats internationaux. 2, comment trouver des missions. Est-ce que je peux trouver, est-ce qu'il y a un répertoire de missions? Bon, j'ai vu que la Thaïlande n'était pas forcément dans les pays cités par France Volontaire ou même Planète Urgence, en tout cas pas sur votre site internet. Donc, comment faire la démarche, sachant que c'est pour quand même une durée assez longue. Et troisièmement, enfin, je vois que tout le monde est muet, mais troisièmement, l'idée, c'est d'aller voir la DRH de mon entreprise et la DIRCOM en leur disant, ben voilà, j'ai tel projet et ça peut être aussi, effectivement, comme Sophie Lila de Mazar le disait, ça peut être aussi un outil d'engagement
pour l'entreprise. Bon, on a vu, nous, on a fait pas tout à fait dans le même cadre, mais on a eu 2 expériences de salariés qui sont partis faire des exploits sportifs, enfin des aventures sportives qui ont gagné beaucoup en engagement. Et puis, on a vraiment un intérêt très fort des salariés maintenant pour le climat et le développement durable et la planète. Donc, je pense que ça peut être aussi un projet. Donc, je voulais savoir comment il faut s'y prendre et est-ce que vos organisations ont des solutions et des propositions? Alors moi, je suis incapable de vous répondre, bien sûr, mais je pense qu'Amandine va être beaucoup plus talentueuse que moi. Je pense que là, on est sur un cas particulier, donc ça mériterait d'avoir un échange aussi avec France Volontaire sur la partie volontariat plus globale. Sur le congé solidaire ou le congé de solidarité, on est sur des périodes de congés. Donc, ça veut dire que le salarié va poser des congés. Nous, on est sur des missions de 15 jours, justement pour être sur de l'apport de compétences ponctuelles et avec des missions qui peuvent se suivre si besoin. Donc, il peut y avoir un engagement de l'entreprise, on va signer une convention, la mettre en place ensemble, l'animer ensemble, et après proposer ces départs, ces opportunités de départ aux salariés. Il y a plein d'autres formats de volontariat qui existent, et je pense qu'à chacun son volontariat, c'est le message clé de France Volontaire. Donc, dans les entreprises, le congé solidaire est un outil très important, mais il y en a plein d'autres qui existent et il faut regarder tout le monde des possibles. En tout cas, on a beaucoup de chance, je pense, en France, d'avoir ce monde des possibles. Je ne peux que souscrire à cette analyse. Je complète juste. Donc, effectivement, le congé solidaire ou de solidarité ne paraît pas exactement adapté à cette situation sur du temps long. Ce que je vous recommanderais, c'est avant tout de prendre connaissance du tissu des ONG implantées en Thaïlande, à Bangkok ou dans la zone dans laquelle vous serez. Il y a déjà des initiatives qui existent dans lesquelles vous pourrez vraisemblablement vous inscrire. Si le dispositif du volontariat est quelque chose qui vous intéresse, en lien avec les ONG que vous aurez identifiées, il est possible d'imaginer la création de missions sous un statut là, qui sera davantage un statut volontaire de solidarité internationale, le VSI. Mais en première analyse, sans rejeter a priori cette option-là, mettre à disposition vos compétences auprès d'ONG déjà installées, qui ont déjà des programmes d'action, soit sous un format bénévole, soit après tout, pourquoi pas, sous des formats salariés si la structure a les moyens. Ça me paraît être l'entrée la plus naturelle et je vous recommande, quand vous serez arrivé, de prendre connaissance du tissu déjà implanté. Vous avez en général dans les ambassades des correspondants qui suivent particulièrement les relations avec la société civile, donc vous pouvez aussi, puisque France Volontaire n'est pas implanté à Bangkok, contacter l'ambassade pour avoir quelqu'un qui pourra peut-être vous orienter dans le réseau des ONG qui travaillent dans les domaines que vous avez cités et qui sont déjà avec des compétences que vous pourrez rejoindre. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Effectivement, je vois que ce n'est pas dans le cadre d'un congé volontaire puisque la durée n'est pas assez importante. Est-ce que dans le cadre de volontariat international de France Volontaire, est-ce que vous avez des options qui pourraient correspondre au niveau de la durée sur 6 mois, 1 an? Oui, encore une fois, il faut vraiment la définition du volontariat, c'est une construction partenariale. Donc la première chose à définir, c'est un besoin identifié avec des structures qui sont implantées et qui, elles, sont en mesure, connaissant le terrain, ayant déjà des missions qu'elles mènent, de définir si l'ajout d'un volontaire avec une compétence spécifique peut contribuer aux missions qu'ils ont créées. Donc, de mon point de vue, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de partir de l'existant. Une des leçons du volontariat, c'est quand même de prendre en compte le fait qu'il y a des expertises qui sont déjà déployées sur le terrain. Donc, il faut voir quelles sont les missions qui sont déjà assurées et si éventuellement, dans le cadre d'un dialogue, vous pouvez construire quelque chose avec des organisations de la société civile qui ont des projets qui pourraient correspondre à vos besoins. Ça ne veut pas forcément dire que la structure aura envie de mettre en place un volontariat. Comme je vous dis, ça peut être un bénévolat, ça peut être des heures que vous accordez à ces missions puisque vous avez envie de vous investir dans elles. Mais France Volontaire ne créera pas de mission in abstracto. Il faudra toujours qu'il y ait
des partenariats avec des structures locales qui sont très compétentes et qui peuvent identifier des besoins. Donc, je vous conseille vraiment d'aller d'abord sur la bonne compréhension du tissu local. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants pour voilà, ces propos de qualité qui, je suis sûre, vont donner envie à beaucoup de gens de se lancer dans le volontariat. Et je crois qu'ils ont un peu voilà, levé le voile sur les quelques mythes qui pouvaient encore exister autour de cette question et surtout mis en valeur la profondeur d'engagement possible via ce dispositif. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Il me semble que toutes les questions ont été répondues dans le petit chat. Excusez-moi, j'aurais peut-être une autre question, vite fait, excusez-moi, en fin de session. C'est pour par rapport aux deux personnes qui nous ont présenté leur expérience, par rapport au coût du transport pour le volontaire, parce que Planète Urgence prend en compte les formations, l'accueil sur site, etc. Le salarié prend 15 jours de vacances. En revanche, quand on a une mission je sais pas, en Asie, par exemple, où le coût du transport est non négligeable quand même. Donc, comment vous avez fait pour prendre en compte ça? Parce que ça peut freiner des vocations, on va dire, si on demande aux salariés de se payer le billet d'avion, même si on est volontaire pour faire beaucoup de choses, l'aspect financier est important quand même. Donc, au niveau de l'entreprise, les deux personnes comment vous avez fait pour financer, par exemple, le départ de 10 personnes ou de 15 personnes dans l'année? Alors, je vais répondre. Pardon. Vous voulez y aller, Carole? Non. Très rapidement, nous, on prend en charge effectivement le billet d'avion jusqu'à un plafond de 500 €. D'accord. Et nous, en fait, du coup, on a un partenariat avec Planète Urgence, avec une subvention qui est versée à l'association. La prise en charge des billets d'avion est inclue dans cette subvention et du coup, c'est une participation jusqu'à 1 000 € qui est pris en charge par le département. Les coûts de déplacement pour les formations à Paris sont aussi pris selon les frais de remboursement de formation. Donc là, c'est un budget, je dirais, du quotidien de formation du conseil départemental. Et quand ça dépasse 1 000 €, effectivement, c'est à la charge de l'agent. Après, ça, Amandine pourrait le dire, mais effectivement, il y a toute une possibilité de défiscalisation par rapport au coût que l'agent peut engager pendant sa mission. Donc, Planète Urgence donne une attestation et ça peut être défiscalisé au moment de la déclaration des impôts sur le revenu. Ça, c'est intéressant. D'accord, je ne savais pas ça. D'accord. D'accord, merci bien. Merci beaucoup. Et sans doute sur le site de Planète Urgence et des France Volontaires, il doit y avoir plein de détails. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que chez vous, il fait aussi beau qu'ici, où il y a un grand soleil. On va tous pouvoir passer notre fin de semaine à penser au congé solidaire et au volontariat. Ça va être super et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt et merci Flavie. Merci, au revoir.